Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons étudier les avantages et inconvénients de partager la créativité, mais avant toute chose je voudrais vous inviter tout simplement, si vous trouvez que les énergies sont un peu trop récurrentes de ma part, au niveau de la quantité que je propose et au niveau de la redondance, tout simplement de vous désabonner. Pour voir ma chaîne seulement au moment où ça vous parlera. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui vont combiner poésie avec vidéo et chansons sur une base de spiritualité, mais je comprends que les énergies peuvent être un peu trop, voilà. Donc du coup, je vous invite tout simplement à enlever la cloche. C'est drôle parce que je dis l'inverse des youtubeurs en disant ça, et à venir jeter un coup d'œil simplement quand ça vous appelle, pour que ça fasse pas un peu le syndrome de ce mec qui partage trop, ça commence à me saouler, etc. Je le dis simplement pour vous, hein. Pour moi ça change quasiment rien, même si je suis content quand mes énergies elles voyagent, mais si elles voyagent pas, c'est tellement peu de choses comparé à l'expérience qu'on prend en créant, tout simplement. Donc, dans les avantages et inconvénients de partager sa créativité, il y a le fait de se rappeler toujours qu'on reçoit ce que l'on donne. Donc si on donne notre créativité d'un désir vraiment de partage et sans avoir d'attente en retour, en fait ça peut être que bon. C'est vraiment ça qu'il faut visualiser à mon sens. Si on part d'une énergie qu'on a peur de partager ce qu'on a à offrir, si on a peur d'être mis à nu à travers la créativité, car oui, l'art met beaucoup les âmes à nu, à mon sens. Si on a peur du jugement des gens, si on a peur de la grosse concurrence sur tous les domaines qu'il y a sur Internet, qui à mon avis a un bon sens, ça fait augmenter le niveau des créativités, eh bien dans ce cas-là, on va partir de cette émotion-là et c'est la première chose qu'on va sentir à l'intérieur de nous-mêmes et c'est la première chose qui va se répercuter sur notre idée, tout simplement. C'est pour ça que je vous invite à bien observer de quel état d'esprit vous partez et je vous encourage dans tous les sens, bien sûr, à aller poursuivre vos rêves et les créations artistiques qui vont avec. Car pour moi, ça correspond. Je veux dire, à chaque rêve, il y a forcément des créations en correspondance et qu'on les gens les nomment artistiques ou pas, c'est juste un point de vue. Mais pour moi, si ça part vraiment d'un soi profond et de la nature qui je suis, qui a envie d'exprimer, dans ce cas-là, pour moi, c'est toujours artistique, tout simplement. Donc je voulais aussi étudier cette phrase des CAD qui est super pertinente à mon sens, qui dit plus ou moins, une des façons les plus rapides de créer une vision est de faire une déclaration publique. Et cette phrase, je l'ai trouvée toujours tellement pertinente à débattre dessus parce que quand on annonce les choses, on passe pour moi à un stade supérieur. C'est un peu comme l'honneur ou de l'époque d'avant, des chevaliers, des cow-boys, tout ça, à leur manière on va dire, des indiens et tout ça, qui faisait qu'une fois que vous déclariez quelque chose, d'autant plus si c'était en public, vous aviez tout les énergies qui vous accompagnaient pour arriver à créer cette chose-là et à tenir votre parole, en fait à tenir votre spiritualité, à tenir qui vous êtes, tout simplement. Donc en ce sens, inconsciemment, pour moi, c'était très perçu par les cultures anciennes de l'importance de ce socle-ci, du socle de la confiance, du socle de l'identité, du socle du partage. C'est ça pour moi qui, dans les relations personnelles, va créer beaucoup d'affinité et beaucoup de confiance, tout simplement. Donc, si vous y réfléchissez bien, une fois que vous annoncez quelque chose au monde, vous avez vraiment beaucoup de foi et d'énergie et en fait c'est une forme de prière à mon sens pour attirer ces choses-là. Prenons quelques histoires, prenons Naruto par exemple. Voilà, c'est un des mangas les plus connus quand même, donc même si vous n'êtes pas trop manga, vous avez des chances de connaître. Eh bien Naruto, il scandait sans cesse, cet énergumène, que il allait devenir Hokage et ce depuis tout petit. Et c'est vraiment quelque chose de très profond pour moi parce que qu'on le voit avec Hunter x Hunter, ce manga, Ugon il sait très bien qu'il va devenir un grand hunter et énormément de mangas, prenons, voilà, je vais pas en faire trop non plus, mais il y a cet esprit là dans les shonen c'est les mangas à but de voir évoluer un personnage, où il y a cette dimension d'être appuyé par l'univers en un sens. Une fois qu'ils ont pris le choix, on se rend compte et on le vit en fait avec eux à travers les histoires, à quel point ça les rend déterminés, à quel point ça les rend plein de ferveur, plein d'audace, à un niveau inimaginable. Et bien sûr, vous me direz c'est une fiction, mais en le reprenant dans la même vie, on le voit dans plein d'histoires incroyables sur la vie des gens, tout simplement. Donc,
Il y a aussi I Have a Dream. Prenons Martin Luther King, je veux dire, le fait de clamer quelque chose à voix haute et de l'amener face à la foule, et c'est pour ça que pour moi l'art est très important, c'est quelque chose qui va, en fait, qui va brasser, voilà, beaucoup d'énergie et qui va pouvoir faire des échos qui seront tout simplement exponentiels. Les gens l'emmènent et le partagent avec amour, avec ferveur aux autres personnes et ça crée vraiment un truc très grand. Et pour moi même, politiquement parlant, ça marche un petit peu pareil, la vie. C'est pour ça, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Comment vous voyez vos déclarations face au monde, qu'elles soient sous forme écrite, sous forme orale, sous forme de présence, sous forme juste de être, mais comment vous les voyez? Parce qu'il vaut mieux, à mon sens, qu'elles soient conscientes plutôt qu'inconscientes quand même. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être dans le partage et tout ça pour créer des visions, mais pour ceux qui cherchent à travers ces mondes-là, à travers l'art par exemple, à travers tout ça, c'est très important pour moi que d'arriver à vraiment voir quel est votre rapport à la société dans la façon dont vous allez clamer qui vous êtes et ce que vous allez devenir. Par exemple, moi j'ai toujours su au fond de moi, et je l'ai dit petit à petit aux gens proches, que je comptais percer dans mes domaines, que ce soit les vidéos, que ce soit les poèmes, que ce soit les chansons, avec une base, tout ça autour de la spiritualité et des CAD. Et voilà, c'est ma vision. J'ai toujours su que j'allais aller droit dessus et tout le temps, je me suis mis moins de barrières en sachant que c'était pas un besoin, une attente, une obligation. C'est juste un élan de qui je suis. Donc, même si j'arrive pas dans cette vie, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est vraiment dans la vie suivante ou l'autre que je suis déjà en train de renforcer mes capacités de communication, de partage, en fait, mes capacités en un sens de télépathie, d'envoyer des vibrations que je polis envers les gens pour qu'il y ait eu le moins d'altération possible entre ce que je voulais envoyer et ce que les gens reçoivent. Bien sûr, il y en aura toujours, comme il explique bien dans les Weber, entre ce qu'on veut dire, ce qu'on pense et tout ça, voilà, et ce que la personne reçoit, il y a toujours des différences. Mais pour moi, c'est là où l'art et la créativité va vraiment réunir les gens. Parce que quand c'est vraiment bien exprimé, à mon sens, ça peut déclencher un truc assez commun chez tous qui va leur réveiller des choses incroyables. C'est là où il dit dans les CAD, la vérité a une éloquence qui réveille les cœurs en sursaut. Et c'est très important de chercher ce sursaut-là, cette éloquence-là en vous-même dans la vie pour avoir plus de qualité d'observation, on va dire, pour mieux l'envoyer ensuite aux autres. C'est là où je rebondis sur une autre phrase quand il dit « Si vous voulez évoluer davantage, observez davantage ». Et vous voyez comment tout ça se réunit. C'est pour ça que j'en viens à ce point-là de la créativité. À mon sens, c'est très pertinent et un accélérateur, un raccourci, comme j'aime dire, comme la méthode Wim Hof, l'exposition au froid, ou le jeûne, ou plein de choses qui sont pour moi des raccourcis pour aller vers soi-même, pour vraiment atteindre ce niveau, en fait, tout simplement, cet état, ou en un sens, on pourrait aussi dire cette foi, pour aller tout droit et ne plus stagner, tout simplement. C'est un peu ce marche ou crève, mais dans le sens de la définition de qui je suis. Et c'est pour ça que la spiritualité, pour moi, est un point si important. Donc, rappelez-vous bien à quel point les déclarations publiques sont importantes, que ce soit public entre groupes de potes, quand vous êtes 3 potes ensemble, ou que ce soit sur les réseaux sociaux, ou que ce soit quand vous jouez de la musique dans la rue, ou que ce soit dans plein de circonstances. Ou que ce soit quand vous répondiez aux commentaires, voilà. Je veux dire, à chaque fois, vous êtes une déclaration publique, et à chaque fois, que vous le vouliez ou non, et c'est encore un point très important à mon sens, vous êtes l'exemple pour les gens. Les gens vous suivront. Et c'est ça qu'il dit dans les CAD, c'est que quoi que vous fassiez, vous déclarez qui vous êtes et du coup, quoi que vous fassiez, ça a un écho sur les gens. C'est-à-dire, ils vont le voir et du coup, ça va réagir en eux et du coup, ils vont l'adapter à leur façon, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, mais vous allez être un repère dans le sens exemple, pas dans le sens je te suis, mais dans le sens je te vois. Et ça, pour moi, c'est très important parce que comme ça, à force de cumul, tout simplement, on augmente les vibrations du tout, puisque chacun, quand il augmente ses vibrations, il augmente les vibrations de la Terre. Et s'il en augmente pour certains qui vont ensuite l'augmenter aux autres, ça devient exponentiel. Et si en plus c'est dans la joie et dans l'émulation d'être exalté
d'avoir l'honneur de pouvoir créer, eh bien, à mon sens, c'est un des plus grands honneurs qu'on puisse connaître dans cette incarnation et c'est une des raisons pour lesquelles on est ici. Sur ce, de très beaux rêves dans tous les sens du terme et à la prochaine. Bye bye.